Le but de mon exposé parlera donc de la culture de l'huître et comment l'huître est devenue ostréiculture. Jusqu'au milieu du 19e siècle, l'homme consommait des huîtres sauvages qui étaient récupérées et collectées sur les bancs naturels. Mais l'augmentation de la consommation a vu l'appauvrissement de ces bancs. On sait que l'huître, pour se développer, a besoin d'un support dur. Un des premiers, ce qu'on appelle collecteurs, en fait c'est le support sur lequel l'huître doit se fixer, était notamment des pierres et des tuiles. Donc les premiers collecteurs ont consisté à récupérer les coquilles d'huîtres mortes et les enfiler sur des fils de fer. Donc ça c'est les collecteurs début 20e siècle jusque dans les années 1950-1960. On arrive dans les années 1960-1970 avec l'avènement de l'industrie et l'industrie du plastique notamment, sur lequel les huîtres pouvaient venir se coller, et une fois collées, très difficile à séparer d'ailleurs. Ça donnait beaucoup d'huîtres captées, mais par contre il y avait beaucoup de pertes quand il fallait les décoller, donc ce qu'on appelle le détrocage. Aujourd'hui, c'est la coupelle. Voilà, donc ce sont c'est fabriqué bien sûr de façon, je dirais, industrielle. Ces collecteurs sont mis sur les parcs, donc en Seudre et autour du bassin, dans la période où les huîtres ce qu'on appelle les huîtres sont en lait, c'est-à-dire c'est la période où elles vont pondre et émettre leurs cellules mâles ou leurs cellules femelles. Et on sait que pour la fécondation en fait de l'huître se fait dans l'eau, donc c'est la rencontre au hasard des courants d'une cellule mâle et d'une cellule femelle qui va créer cette larve d'huître. L'huître va développer, donc à l'état microscopique, va développer un pied qui ne demande qu'à se fixer sur un support dur. Donc c'est le principe du collecteur, c'est de mettre dans les champs, dans les eaux où les les larves sont créées, de mettre à disposition de cette larve un support dur qui est donc ce fameux collecteur. L'huître donc va se coller sur son support, et une fois qu'elle est collée, elle ne bougera plus. Donc sur un collecteur comme ça, donc il faut mettre beaucoup de surface. Les huîtres pondent des milliards et des milliards de cellules, donc ça fait des quantités phénoménales de larves qui viennent se coller. Et elle va croître autour de sa coquille. Elle fabrique de la coquille et elle va se développer autour de cette coquille. Le collecteur, on le laisse sur les parcs donc les parcs de collecte environ 8 mois. Le printemps suivant, donc la collecte se fait quand les eaux sont chaudes, généralement en été, juillet, août. Les huîtres vont se développer, les larves vont se développer sur ces collecteurs. Et au printemps suivant, mai, juin, donc on va récupérer les collecteurs garnis, ce qu'on appelle garnis, c'est-à-dire qui sont recouverts de naissins, des petites huîtres qui ont, je dirais, à peu près la taille d'un ongle de petit doigt. On va récupérer les collecteurs. On va les séparer, on va séparer les petites huîtres de leur support, de ce naissin. Et là, on va récupérer des quantités phénoménales de petites huîtres. Ces petites huîtres, on va les mettre dans ce qu'on appelle des poches. C'est-à-dire que ce sont des casiers en plastique souple, vous voyez, voilà. Donc on va mettre à peu près entre 1 kg et 2 kg de petites huîtres dans ces poches en plastique. Ces poches, on les met dans les parcs en pleine mer, sur ce qu'on appelle des tables. Ici, un exemple de table, en fait, ce sont des barres en fer qui ne reposent pas sur le sol. Ces petites huîtres dans les poches, on va les laisser environ 1 an, de façon à ce que l'huître grossisse dans sa poche. Au bout de cette première année, on ramène la poche à l'établissement. Ici, un établissement ostréicole s'appelle une cabane. On a à l'origine mis entre 1,5 kg et 2 kg. On va récupérer entre 5 et 6 kg. À ce moment-là, donc les huîtres qui seront un peu plus grosses, on les met dans une deuxième type de poche, ce qu'on appelle les poches à grande maille, et on les remet à nouveau dans les parcs en pleine mer, donc qui sont disposés entre l'île de Léron et la côte charentaise. Là, à nouveau, les huîtres vont rester 1 an dans ces poches, mais pendant cette période d'1 an, on ne laisse pas les huîtres sans rien faire. L'ostréiculteur, et c'est là le travail du professionnel, l'ostréiculteur va revenir régulièrement sur ces parcs et retourner les poches
Donc c'est un travail manuel, assez fastidieux mais nécessaire et je dirais obligatoire. Donc il faut revenir régulièrement sur le parc, retourner la poche, étaler les huîtres de façon à ce qu'elles grossissent, elles se développent dans tous les sens, casser la coquille pour éviter que l'huître se développe uniquement en longueur mais sur de tous les côtés. C'est comme ça qu'on fait des belles huîtres creuses. Donc on arrive, si on compte bien, à peu près vers la 3e année, dans laquelle, à partir du moment où l'huître a été collectée jusqu'à ce moment-là. Donc on ramène à nouveau les huîtres à l'établissement. Et phase spécifique dans le bassin de Varennes-Oléron, la dernière étape qui est l'étape d'affinage, dans lequel on va mettre les huîtres dans les clairs, donc qui sont autour de nous, les clairs qui sont spécifiques au bassin de Varennes-Oléron, qui n'existe nulle part ailleurs en France, dans lequel les clairs vont être alimentés en eau de mer, bien sûr. L'huître va changer de goût, elle va avoir une eau plus, j'irais moins iodée, mais plus riche en nutriments, en plancton. Et notamment, dans les clairs, peut se développer l'algue bleue, la navicule bleue, qui, filtrée par l'huître, va donner cette couleur chair, une couleur vert émeraude à l'huître, qu'on appelle donc l'huître verte de Clère, la spéciale de Clère ou la fine de Clère, qui est vraiment, je dirais, la qualité et la spécificité du bassin de Varennes-Oléron. Et donc, en cette période-là, on met les huîtres en clair à partir du mois de septembre, octobre, qui seront prêtes à la commercialisation pour la fin d'année. Généralement, la période de commercialisation commence à la Toussaint. Le pic, bien sûr, qui est la période des fêtes de Noël et du Nouvel An, mais la consommation d'huîtres se poursuit jusqu'à Pâques, au mois d'avril. Voilà. Donc le cycle de l'huître, quand on compte bien, c'est 3 ans d'un travail, je dirais, suivi. L'huître ne pousse pas toute seule, c'est vraiment un produit fini et travaillé qui donne un produit de qualité, voilà, apprécié, au moins en France, à défaut du monde entier.